L'argent magique existe dans les paradis fiscaux. C'est cette somme faramineuse, donc de 11 300 milliards de dollars, que l'humanité met en valeur à sa une. LuxLeaks, SwissLeaks, BahamaLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, OpenLeaks, TwitchLeaks là récemment. Les scandales d'évasion fiscale, c'est comme les iPhones, il y en a de nouveau chaque année. Ça nous coûte de plus cher à chaque fois. On n'est plus vraiment, je dirais, dans la fraude, on n'est plus véritablement dans le scandale, on est dans le fonctionnement normal de notre système politique, économique, capitaliste. C'est un système qui gave une minorité et laisse sur le bord de la route une majorité. Il y a les Westheimer, qui possèdent Chanel, les héritiers des familles Peugeot, Hersan, Ducrot, mais aussi Lionel Afflelou, Corinne Bouygues, Jean-Louis David, Michel Mullier, le fondateur de Decathlon, Alain Delon, Amélie Mauresmo, Charles Aznavour, Gaël Monfils, Alain Prost, Patrick Drahi, Johnny Hallyday, etc., résident ou ont résidé, puisqu'il y en a qui sont morts, à Genève ou ailleurs en Suisse, et pas que pour la beauté des paysages. Voilà, et bizarrement, le gouvernement, il parle pas là. On n'entend plus personne. Ils étaient là matin, midi et soir à nous commenter les allocations rentrées. Et puis là, bizarrement, il n'y a plus personne. De plus en plus de questions se posent sur le silence assourdissant de ces braves gens qui disent servir l'intérêt général. On vit dans un monde où la France est la 6e ou 5e puissance économique mondiale selon les indicateurs, championne d'Europe des versements des dividendes aux actionnaires, et on a des gens qui se gèlent dans leurs appartements. Ce qui se passe aujourd'hui sur l'énergie, c'est le fruit de la libéralisation du marché de l'énergie, de la privatisation de fait d'EDF et de GDF dans les années 2000-2010. Je pense qu'il reste que la mobilisation, malgré tout, malgré ses défauts, pour se faire entendre, parce que c'est pas avec un gentil sourire que les travailleurs se font entendre. Notre entreprise est parfaitement rentable, ils ont décidé de gagner plus d'argent et délocaliser. Par contre, je vais l'enlever. Par contre, ils gardent toutes les formules, les brevets, nos clients qui sont parfaitement rentables et ils délocalisent. Et du coup, les 208 salariés sont dehors. Voilà, fermeture de cycle. Un représentant du MEDEF cette semaine a tweeté sur le sujet en disant vivement la réforme de l'assurance chômage. C'est quoi ce qui est laissé à notre génération? T'es pas sûr d'aller à la fac? Une fois que t'es à la fac, t'es pas sûr de réussir. Et après t'as un diplôme, t'es pas sûr de trouver un taf? C'est quoi ce bordel? On refuse d'être une main d'œuvre facilement exploitable, une génération sacrifiée. Et on va se battre pour arrêter ces capitalistes, ces patrons, ce gouvernement et ceux qui viendront après 2022, qui ne veulent que nous faire payer la crise. Le 17 septembre, dans la cité du Pavé Neuf, à Noisy-le-Grand, Moussa est interpellé par la police. Il coopère, n'oppose pas de résistance. Un des agents en uniforme, il m'avait déjà dit « je vais finir par te mettre une balle ». On va finir par te mettre une balle ou je vais finir par te mettre une balle et quelque chose comme ça. Très peu souvent, on a l'occasion d'entendre ces voix-là qui sont souvent mises de côté, invisibilisées. Et voilà, surtout les jeunes hommes noirs et arabes. Ils sont venus, ils ont commencé à renverser les boissons des gens, déchirer les paquets de clopes, renverser les tabacs, insulter un peu les gens à droite à gauche. Une fois que je me suis assis, l'un des policiers m'a dit « mets tes mains par terre en évidence ». À peine posé mes mains, il a commencé à m'écraser les mains. Et là, c'est parti directement. Je recevais des coups de droite à gauche, des coups de pied, des coups de poing au visage. Il m'a clairement mis son genou sur la nuque. Et je lui disais, j'ai essayé de lui dire pendant que je n'arrivais pas trop à parler, mais je disais, je respire plus, il s'en fichait complètement. Quand tu es en prison et que tu ne sais pas pourquoi tu es en prison, c'est que la peine, elle dure plus longtemps. Ça arrive tous les jours, ça, malheureusement. C'est plus quelque chose de rare. Je ne peux pas parler comme s'il m'était arrivé une exception. Ce n'est pas une exception ce qui m'est arrivé. On est tous des Moussa, en fait. On peut tous être des Moussa demain.